Nathalie Boileau, c'est vrai que votre visage, je le disais, ne nous est pas franchement inconnu. Vous n'êtes pas encore une vedette. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Nathalie? Eh bien, rendez-vous le 7 avril à la Maison du Peuple à Belfort parce que, je vous assure, on va se marrer. Et le rire, c'est l'espoir de demain. Et ce nouveau spectacle, je l'ai testé devant un certain nombre de publics. Et les gens viennent me voir après en me disant « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien !» Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, c'est l'occasion de partager des émotions, du rire et de repartir avec une banane d'enfer. Bon, on va se faire du bien alors ce matin. Ah ben, on va se faire beaucoup de bien. Allez, on va se faire beaucoup de bien et on va commencer par regarder un petit peu qui est véritablement Nathalie Boileau, parce que les caméras de France 3 vous ont suivi. Nathalie Boileau. J'imagine que c'est pour la visite de l'appartement. Commerciale, danseuse, mère de famille, épouse, sur scène, Nathalie Boileau est tout ça à la fois. Dans la vie, comme beaucoup d'artistes, elle a plusieurs rôles qu'elle endosse tous avec agilité. Où sont les femmes? Et vous avez vu, nous on a une vie de dingue, on doit être partout à la fois. Dès le matin on commence, on est là, il y a ça à faire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les gens se marrent parce que en fait, je tourne ça en dérision, je me moque énormément de moi. Je transcende ça par la danse, par un humour qui est pas méchant. C'est le deuxième One Woman Show de la comédienne franc-comtoise. 1h30 seule en scène pour une performance sans filet, car au théâtre, il n'y a pas de montage, ça n'est pas de la télé. Nathalie le sait bien, avant de déclamer ses propres textes sur les planches, elle a joué les scénarios des autres, cette fois sur les écrans. C'est depuis la disparition de Frédéric. J'ai tourné avec Thierry Lhermitte, Daniel Darieux, Véronique Geneste. J'ai même tourné avec Bernard Tapie, vous voyez. Bon, j'ai fait un panel de gens, mais que des pointure. C'est super intéressant, c'est très formateur. Faut que j'ai le moral, j'ai une carrière à mener et une audition à passer. Quand je suis sur scène, je donne aux gens. Je les aime comme des amis, mais en même temps, eux, ils me donnent beaucoup. Donc c'est une alchimie très complexe, mais merveilleux. Et puis c'est comme une drogue, hein. Quand on y a goûté, après, on peut plus s'arrêter. Quand j'ai soutenu mon mémoire, mon directeur de recherche m'a dit « Nathalie Boileau, vous devriez embrasser la carrière de comédienne. Vous êtes faite pour ça. » Et de la fac à Molière, il n'y a qu'un pas, ou plutôt quelques-uns, juste assez pour traverser la rue. Revenir à Besançon, en face de la fac où j'étais en psycho, et jouer ici devant des salles pleines, parce qu'on avait fait plusieurs dates. Quel bonheur! C'est là que j'ai décidé d'être une star. J'ai tout quitté pour Paris. Nathalie a l'art du spectacle et une vie qui prend parfois des allures de conte de fées. Entre Paris et la Franche-Comté, elle mène sa carrière crescendo. Pas encore une vedette, mais pas non plus incognito. Mon charisme, ma carte vitale, ma crise d'Hermès, mon sac Herpès, mon livret A. Il n'y a plus rien dessous. Un papa boucher charcutier à Morteau qui nous regarde peut-être, une maman à Villers-le-Lac. On est vraiment en Franche-Comté, des études de psycho, on l'a vu, vous êtes bardé de diplômes. À 22 ans, vous envoyez tout promener et puis vous vous mettez comme ça à brûler les planches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans et c'est une passion. Et en fait, c'est vrai que j'aurais aimé être une grande danseuse. Le problème de la danse, c'est qu'à 25 ans, on est vieille et j'ai pas fait les grandes écoles et tout. Et puis, en fait, en continuant la danse, qu'à un moment donné, je faisais 30 heures de danse par semaine à Paris, au Café de la Gare. Et j'ai découvert un stage de théâtre. Je suis partie à Avignon et c'était la révélation. C'était le coup de cœur. Et puis, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que je suis rentrée dans le métier tout de suite. J'ai travaillé avec que des pointures et ce métier, c'est rencontre. Et j'ai fait les bonnes rencontres pour pouvoir démarrer dans ce métier. Et d'ailleurs, j'ai joué pendant 2 ans et demi avec Smaïn dans Les Fourberies de Scapin, où je jouais Zerbinette, le rôle féminin de la pièce. Et d'ailleurs, j'ai joué à Besançon, j'ai joué à Dijon, dans toute la France, la Suisse, la Belgique, le pied, quoi. Et il paraît à propos de Smaïn que c'est lui qui vous a donné le déclic en 1994, vrai ou faux ? Oui, c'est vrai, c'était mes débuts et Smaïn m'a dit, il était vraiment sympa d'ailleurs, s'il m'entend, je lui fais un petit coucou bisou et merci, voilà, parce que non, c'est vrai, il m'attendait des fois, parce que mes scènes n'étaient pas avec lui, et il me disait, t'as un ticket avec le public, il faut que tu fasses du solo, mais j'avais pas imaginé que j'en serais capable, parce que donc je me suis mis à écrire, et puis j'ai testé au point-virgule, et puis après ça s'est enchaîné. Donc c'est vrai que je dois quelque chose à Smaïn.
Vous nous parliez de danse. Vous êtes avant tout danseuse. Ça vous fait un point commun avec votre voisine que vous allez nous présenter d'ici quelques minutes. C'est votre atout coup de cœur, votre atout bien-être, celle qui vous déstresse. On va comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Sous l'œil avisé de quelqu'un qui est branché cirque, c'est Nathan Joanneau pour un festival dont on va parler aussi d'ici la fin de cette émission. Mais je reviens sur l'aspect danse. Je ne peux pas vous faire de pointe là parce qu'on n'a pas le tutu, on n'a pas ce qu'il faut. Grand écart facial tous les matins, ça c'est plus compliqué. En revanche, on a de la musique. Et de la musique, je sais que vous en avez aussi dans votre tête. Et je sais que vous chantez sous la douche. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche? Eh bien, écoutez, je chante Singing in the Rain. Ça tombe bien. On va écouter alors. Fred Astaire, dans quelques secondes. Faire attention avec les claquettes, ne pas glisser sous la douche. Surtout que moi, j'ai mis des chaussures qui vont bien aujourd'hui. Elles sont un peu rouges. Ça, c'est sous la douche. D'accord. Fred Astaire. Pour danser, vous mettez quoi chez vous? Vous savez ce que j'adore? Adele. Rolling in the Rolling in the Deep. Yes. Et parce que je continue la danse et j'ai fait un solo sur scène. Un solo sur scène là-dessus? Ouais. On pourra voir ça demain soir à Belfort à la Maison du Peuple ou pas? Non, mais une autre fois. Bon, alors peut-être bien qu'une autre fois on parlera amour, moins qu'on parle amour tout de suite. Allez, c'est le début de cette émission, mais on est déjà dans les chansons d'amour. Vous rendez-vous compte? Il y a déjà quelque chose qui passe entre vous et moi. Arrêtez, je vais m'attacher. Oui, chansons d'amour, ne me quitte pas. Ah ouais, alors là on fait le grand classique. Et d'ailleurs on se tait. Ah ouais. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Ah ça y est, on a le poil qui se hérisse là. On va arrêter parce que ça va pas être possible. On a quand même encore 40 minutes à tenir en direct. Il n'est que 10 heures. Quelle chanson d'amour. Comme vous dites. Et puis, comme on est tous jeunes, on a tous des chansons qui se raccrochent à nos jeunes années. Vos jeunes années, c'était sûr? Michael Jackson. Ah oui. Avec le célèbre Moonwalk. Et d'ailleurs, vous savez que c'est devenu un des clips les plus célèbres et les plus vendus, cette chanson. Je confirme. Et à propos du Moonwalk, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas Michael Jackson, c'est le mime Marceau qui lui a appris. Ah d'accord. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Bon, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous. Vous parliez tout à l'heure de rôle à la télévision, beaucoup de séries, du cinéma, du théâtre. Il faut quand même beaucoup d'énergie pour réussir dans ce métier. Je vous dis, c'est aussi les rencontres, l'énergie bien sûr, mais j'ai eu la chance que sur mon chemin, des personnalités ont eu envie de moi. J'ai pu correspondre à des personnages que j'ai incarnés. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'au début de mon parcours artistique, j'ai beaucoup interprété des rôles de victimes. Et je suis très bonne en fait dans le drame. Et ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, je fais rire les gens. En fait, je suis assez tragicomique. Oui, voilà. D'ailleurs, vous avez joué dans plein de séries policières. Oui, plein. Oui. Plein. Des Julie Lescaut, des Navarro, enfin plein. Beaucoup. Oui, SOS 18, Section de recherche, Camping Paradis. Et là, je viens de tourner dans Mongeville, qui passera normalement avant le mois de mai avec Francis Perrin et Andrea Ferréol, qui sont absolument géniaux.